Dans l'espoir d'empêcher que Méliodas devienne le roi des démons, Elisabeth a fui le château de Camelot. Pendant ce temps, Margaret et les autres ont libéré Gilsunder. Mais en échange, Margaret a été possédée par Ludociel, un des 4 archanges. Au même moment, Zeldris négociait avec Merlin, quand une lumière l'a soudain frappé. Cette attaque a été lancée par Ludociel depuis un lointain sanctuaire céleste. C'était quoi cette énorme explosion de capacité magique? Oh, Merlin! Je suis heureux que tu n'aies rien! Merlin, qu'est-ce qui vient de se passer? C'était l'un des 4 archanges. Quand il a repéré Zeldris, il a lancé son attaque. Quoi? Les 4 archanges? C'est notre unique chance. Il faut qu'on la saisisse. L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. À son réveil, Méliodas est à la tête des 10 commandements, les guerriers d'élite du clan des démons. La princesse Elisabeth a dû prendre une décision pour tenter de sauver Britannia, plongée dans les ténèbres, ainsi que son bien-aimé qui risque d'être perdu à tout jamais. L'ordre immortel des chevaliers sacrés, les Seven Deadly Sins, renaît de ses cendres. Eh bien, tout comme je pensais, ce vaisseau est d'un excellent calibre. Oh, Margaret, quelle merveille! C'est une lumière divine, sans aucun doute. Avec cette personne à nos côtés, le peuple n'aura plus besoin de vivre dans la peur sous la menace des démons. Hendrickson, ressaisis-toi. Ah! Est-ce que tu penses toujours les laisser se sacrifier? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fallait que Margaret soit choisie? C'est héroïque de sa part, non? Cette fille s'est volontairement offerte à moi afin que vous puissiez être sauvés. Je vous en prie, faites-la revenir comme avant. Margaret, est-ce que tu m'entends? Réponds-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, Margaret! Ah, ces maudits 4 archanges! Alors comme ça, vous aussi, vous avez ressuscité? Dies Irae! Princesse Margaret! Messire Ludociel! Margaret, attention! Quoi, est-ce que c'est trop demandé de boire un coup en paix? Elisabeth, tu es passée où? Hein? Bon sang, reviens ici tout de suite, Elisabeth! Ah voilà, je tiens enfin une occasion en or de me débarrasser une bonne fois pour toutes de cette fille. Jeune maître, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Si je fais ça, ce n'est vraiment que pour votre bien. Splitama! Allez trouver Elisabeth et tuez-la! On est où, Merlin? À Camelot, la capitale royale. Ils doivent être désorientés, maintenant qu'ils ont tous été libérés et qu'ils ont retrouvé leurs esprits. Heureusement, pour le moment, les démons ont encore pour ordre de ne pas s'en prendre à eux. Mais maintenant que les négociations ont échoué, Zeldris ne va pas tarder à mobiliser les démons. Dépêchons-nous! Du calme! Calmez-vous, arrêtez! Ça suffit, bande de porcelets! Stop! C'est une gêne! Arrêtez-vous tout de suite! Sinon je vais vous manger! Tu n'aides personne si tu t'affoles! C'est Diane, non? C'est un monstre! Et voilà, ça y est!
tous les renvoyer à Lyonesse. Dépêche-toi! Mais c'est... Diane! Quoi? Oh, bah, Elisabeth! Oh! Attention! Hein? Comment oses-tu toucher au visage d'une fille? Elisabeth! Elisabeth, tu vas bien? Oui, je vais bien. Diane! On se replie! Grimpe vite! J'arrive! Alors comme ça, vous l'avez loupé. Au moins, elle ne s'avisera plus de rôder autour du jeune maître maintenant. Dis, Elisabeth, Méliodas n'a pas été encore plus bizarre que d'habitude avec toi? Petit cochon, c'est pas le moment de parler de ça, voyons. Il a donné l'ordre à ses frères de récupérer tout de suite chacun des commandements. Je veux les empêcher d'y parvenir. Oui, c'est une évidence. On est déjà au courant de toute la situation. Oui, mais je crois que c'est quand même pour toi que le chef essaie de devenir le roi des démons, Elisabeth. Quand bien même, on doit l'arrêter. Parce que s'il parvient vraiment à devenir le roi des démons, on ne pourra plus jamais le revoir. C'est probablement ce qui va arriver. Quand même. Si on fait rien contre ça, ta vie va prendre fin et tu vas mourir, Elisabeth. Diane, je vais me réincarner encore et encore. Quand ça arrivera, j'espère que tu seras de nouveau mon amie. Elisabeth. Même si ma vie est le prix à payer, je le sauverai coûte que coûte. Alors s'il vous plaît, mes amis, me prêterez-vous votre force? Votre Majesté, c'est grave. Quoi donc? Entrez. C'est une attaque des démons? Non, en réalité, les chevaliers sacrés et les habitants de Lyonesse qui ont été enlevés sont tous revenus. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui s'est passé? Selon les témoins interrogés, ils sont réapparus comme par magie. Mon cher papa, tu es de retour. Pardon de t'avoir inquiété. Oh, vraiment? Alors ça veut dire qu'ils ont réussi leur mission, n'est-ce pas? Eh bien, alors c'est eux qui... Je ne peux pas rester planté là. Accueillons chaleureusement les héros de Lyonesse, les Seven Deadly Sins ainsi qu'Elisabeth. Les Seven Deadly Sins. Et toi aussi, ma chère fille. Bravo pour avoir libéré les otages. Cependant, je remarque que vous n'êtes pas au complet. Où est passé Méliodas? En fait... Gauser a été grièvement blessé, il se fait encore soigner. Quant au chef et Ban, ils avaient tous les deux des choses à régler. C'est ce que je vois. Elisabeth, tes yeux sont... Mon cher père, je voudrais vous dire quelque chose plus tard. Oh, d'accord. Majesté! Majesté! Quoi encore? Messire Gilsunder est de retour, et la princesse Margaret est avec lui. Comment? Votre Majesté, pardonnez-moi de vous avoir causé tant d'ennuis. Ne dis pas un mot. Ce qui compte, c'est ta sécurité. Margaret, dis-moi qui sont ces personnes derrière toi. Tes nouveaux servants. Pas du tout, mon cher père. Il ne s'agit pas de Margaret. Elisabeth, qu'est-ce que tu dis? Pour être plus précise, quelqu'un a pris possession du corps de ma sœur. Tiens donc, cela faisait bien longtemps. Princesse Elisabeth, le sort de réincarnation éternelle jeté par votre mère fait toujours effet à ce que je vois.
C'est bien vous tous, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas vraiment Margaret. Mais alors, qui diable êtes-vous en réalité? Un des 4 archanges du clan des déesses, Ludociel. Un archange aussi, Tarmiel. Et un autre archange, Sariel. Oh non, Ludociel! Cet horrible membre du clan des déesses! De tous ceux qu'il pouvait posséder, il a fallu qu'il choisisse Margaret. Elle a parlé du clan des déesses? Ils sont tellement divins! Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille Margaret? Libérez-la tout de suite. Majesté, ne vous inquiétez pas. Aussi longtemps que Ludociel possède son corps, la sécurité de la princesse Margaret est garantie. Oui, mais tout de même... De plus, avoir les 4 archanges de notre côté, quand la guerre sainte reprendra... Andy, viens avec moi! Aïe! Dreyfus! Quelle cruauté! Tais-toi et C'est viens! quoi leur problème à ces deux-là? La guerre sainte. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de venir, n'est-ce pas? Oui, exactement. Pour préparer la guerre contre le clan des démons, nous sommes venus conclure un pacte avec le clan des humains et joindre nos forces à celles des chevaliers sacrés du royaume, sans oublier bien sûr celles des Seven Deadly Sins. La rumeur dit que vous avez affronté le clan des démons et que vous avez sauvé ce royaume et son peuple à maintes reprises. Ce qui me surprend le plus dans toute cette histoire, c'est le fait que votre chef n'est autre que Méliodas. Mais pourquoi est-ce que je ne le vois pas ici? Alors, dites-moi, il vous a quand même trahi, en fin de compte? Je ne vous laisserai pas dire qu'il a trahi qui que ce soit! Retirez ça! Même après tout le temps écoulé, vous n'avez pas changé d'un iota. Il serait tout de même temps de regarder la vérité en face. J'en veux pour preuve que Méliodas dirige en ce moment même Zeldris et Estarossa dans quelques plans machiavéliques. Les lignées des ténèbres et de la lumière ont toujours été destinées à se détruire mutuellement. Les forces du clan des démons sont peut-être redoutables, mais si Stigma et les Seven Deadly Sins s'unissent, il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce que vous en dites? Cette proposition n'est-elle pas alléchante pour vous? Notre unique objectif est d'arrêter Méliodas dans sa quête. Mais pas de le tuer. Je suis tout de même prête à admettre que, comme vous l'avez dit, il ne nous sera pas facile de soumettre Méliodas et les démons tout seuls. Pour le moment, Grande Sœur peut bien nous servir de chef. Ainsi donc, nous nous rangerons tous à la décision de Grande Sœur. Très bien, voilà qui est décidé. Au nom de la divinité suprême, au nom de celui que j'aime, nous déclarons former l'alliance entre les Seven Deadly Sins et Stigma. Alors, est-ce vrai qu'une déesse a pris possession du corps de Dame Margaret? Oui. Je n'ai aucune idée de comment rendre à la princesse sa forme originale. Comme si ça ne suffisait pas, même Andy commence à perdre la tête. C'est un druide. Ça veut dire que pour lui, le clan des déesses est l'objet même de sa foi. Il ne peut rien y faire. J'ai entendu dire que de nombreux chevaliers sacrés ont en fait été sauvés sur le champ de bataille par le clan des déesses. Ne leur accorde pas trop de ta confiance. Certains des plus hauts gradés du clan des déesses ont le pouvoir de laver le cerveau des gens. Je tiens cela de Fraudrin. Lui et moi avons partagé les mêmes souvenirs. Les sentiments qu'il a éprouvés à la mort de ses camarades de la main du clan des déesses sont les mêmes que les nôtres. Mais ne dois pas croire que j'éprouve une quelconque sympathie pour le clan des démons. Il est hors de question que je fasse alliance avec les 4 archanges. On ne peut pas leur faire confiance à cela. Ce n'est pas moi qui ai pris cette décision. C'est la volonté des chevaliers sacrés. Le pouvoir des 4 archanges est considérable. On n'avait aucune chance dans la guerre contre les démons. Mais ils ont changé la donne, comme ça, en une seconde. Et alors? Tu crois que c'est une raison suffisante pour leur faire confiance? Bon sang, calme-toi un peu, tu veux?
Qu'on leur fasse confiance ou non, si le clan des démons est l'ennemi commun du clan des humains et de celui des déesses, alors au moins, les 4 archanges ici présents ne sont pas nos ennemis. Oh. Mais cela ne veut pas dire que je veux bien les laisser utiliser la princesse Margaret comme vaisseau du clan des déesses, ou bien les laisser abattre un héros rien que parce qu'il est membre du clan des démons. Peu importe ce qui se dit, d'accord? Allez. Debout, Gil. Hauser. La véritable guerre sainte est sur le point de commencer. Mais n'ayez crainte. Nous, les chevaliers sacrés, sommes maintenant membres de Stigma sous les ordres des 4 archanges. Seigneur Ludociel, voulez-vous dire quelques mots? Nous nous sommes éveillés de notre sommeil de 3000 ans pour décider de l'issue de la guerre sainte. Nous autres, les 4 archanges, mèneront Stigma à la victoire! Est-ce que je peux vous poser une question? Je vous écoute. Où se trouve donc le 4e et dernier archange? Oh. Désolé d'interrompre ainsi votre conversation, mais nous aimerions saluer les membres du clan des déesses qui proposent leur aide. Je m'appelle Dis Pierce, chevalier sacré des 6 étoiles du ciel d'azur. Et nous, c'est Waieo, Arden et Deldry, c'est la même chose. La plupart des chevaliers sacrés ont accepté de s'allier au camp de Stigma. Mais nous voulons que vous sachiez que ce n'est pas le cas de certains d'entre nous. Dis Pierce, vous faites preuve d'insolence. Excusez-vous. Ce n'est rien. Mais Sir Dis Pierce, voulez-vous dire que vous ne nous faites pas confiance? Il est vrai que de nombreux chevaliers sacrés ici présents ont été sauvés grâce à l'action des 4 archanges. Cependant, j'ajoute que notre capitaine, Seigneur Denzel, a rencontré une mort atroce simplement parce qu'il a poussé une déesse à se manifester. Vous devez parler de l'humain que Nerobasta possédait. Si je me souviens bien, il était de la famille de ce vaisseau. C'est bien malheureux. C'est tout ce que vous avez à dire? Le clan des déesses est-il incapable de verser du sang ou des larmes? Par le passé, il nous est arrivé de faire bien plus de sacrifices que l'on pourrait compter. Et nous avons également ressenti la déchirante agonie des adieux à nos proches. Nos sentiments sont les mêmes, que nous soyons du clan des déesses ou de celui des humains. C'est vrai, nous ne sommes pas des dieux. Nous versons du sang et des larmes, tout comme vous. Si vous ne pouvez toujours pas nous faire confiance, au moins, je dois l'accepter. Cette lumière, elle est tellement agréable. C'est tellement... Je peux sentir la puissance qui traverse mon corps. Même si nous ne pouvons pas être amis, laissez-moi vous offrir ce cadeau en tant qu'allié. Dans une guerre contre les démons, cela ne peut pas faire de mal. Je reconnais notre erreur. Nous nous sommes trompés au sujet du clan des déesses. Vengeons les êtres chers que nous avons perdus, ensemble, côte à côte. Nous n'avons plus rien à craindre de ces démons. Ouais, tu l'as dit. Il n'y a pas de 4e. Hein? C'est la réponse à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Le 4e archange. Il s'appelait Maël. Il a été tué par un des 10 commandements. Père, vous souvenez-vous? Le jour où j'ai grimpé à cet arbre, étant enfant? Oui. Je me rappelle, j'ai senti mon sang ne faire qu'un tour ce jour-là. Je m'y serais attendu de Véronica, mais je n'aurais jamais cru que toi aussi tu pouvais être tellement casse-cou.
Eh bien, en fait, je me disais qu'il y aurait une magnifique vue là-haut. Quand je te vois ici avec cette coupe de cheveux, ça me rappelle le bon vieux temps, tu comprends? C'était la fois où j'essayais de vous aider après votre chute de l'arbre, que mon pouvoir est apparu pour la première fois. Ensuite, quand mon œil droit est devenu différent de celui des autres... Enfin, non. Différent des yeux de ma famille, c'était un tel choc que j'ai commencé à le cacher avec mes cheveux. Même si j'aurais dû savoir que ni vous, ni mes sœurs ne me mépriseriez pour ça. Je suppose que je ne voulais pas reconnaître que je ne partageais pas le même sang que vous. Je n'arrive toujours pas à y croire. Non, je ne veux pas croire que Meliodas et toi ayez tous les deux été ainsi maudits par les dieux. Ou qu'il ne te reste plus beaucoup de temps. Quand tout ce que tu fais, c'est essayer de vivre pour le bien de celui que tu aimes. Pourquoi le destin se montre-t-il aussi cruel pour vous deux? Je ne permettrai pas que Margaret se fasse aussi emporter par le destin. Je fais la promesse de vous ramener, Margaret, mon cher père. Très bien. Et toi aussi, tu dois revenir avec elle, d'accord? Parce que je suis ton père et tu es ma fille. Je suis désolée d'avoir été désobéissante. Elisabeth. Pour 2 jours encore. S'il vous plaît, laissez-moi continuer à être la fille de mon père.